Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oula, il y a la police là. Oula. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a une personne, je crois, qui a bu un coup en trop là. Oula, ça commence mal la vidéo, purée. Ou bien, ça dépend. On va faire de l'audimat, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour l'après-match, ou je dirais l'après-match à froid, avec vos questions, pour revenir un petit peu sur certaines de vos questions qui, j'espère, seront intéressantes et nous permettront à froid de revenir sur ce match avec une très belle victoire, peut-être la plus belle victoire du Real de cette saison, au meilleur moment aussi à noter. Déjà, j'ai envie de commencer cette vidéo sur le sujet de Kylian Mbappé, qu'on évoquait comme un joueur. Il n'est pas à gauche, il peut pas jouer attaquant, il est machin, il est ceci, il est... Qu'est-ce que Bébert vous avez dit? Ça fait beaucoup de qu'est-ce que je vous avais dit quand même, hein. Les gars, ça fait beaucoup, hein. Vous préfériez écouter vos... Mais il est pas à gauche, mais il ne peut pas jouer attaquant. Et je me dis, mais Kylian a déjà joué attaquant. Kylian à son niveau, il peut jouer attaquant, il peut jouer à gauche, et je vous le dis, il peut jouer à droite. Tu mets un Kylian à droite là, il a des stats de fou quand même. Parce qu'il va rentrer, parce qu'il va faire des différences, parce qu'il va être chaud bouillant, parce que c'est une question de niveau. Pas une question de... C'est une question de forme. Un Kylian au niveau mental et physique, il va te le rendre sur le terrain. Et s'il n'y a pas le niveau mental et pas le niveau physique, mets-le à gauche. On l'a vu à l'Euro. Naze. C'est pas ça le problème. Et on dirait que les gens ont découvert Kylian uniquement sur l'année 2024. Et ça j'ai pas compris que même des spécialistes parlent de poste. Et je suis revenu 1000 fois sur le sujet. Et ben aujourd'hui, il nous montre qu'il peut jouer attaquant. Donc déjà, on commence avec ça, on commence fort. Alors, t'as pensé quoi du coach? Même si c'était un tout petit City, le Real a fait un grand match. Carlo ne serait-il pas si fini que ça? Bah, moi, en vrai, Carlo Ancelotti, vous me voyez, moi, je me suis jamais caché de dire que c'est très complexe pour moi d'analyser un coach. Je suis pas très fort pour dire un coach doit partir, un coach doit rester. Un coach, certains me disent ouais mais tu l'attaques pas assez. C'est vrai, peut-être que j'attaque pas assez le coach, mais c'est par ignorance. Je trouve qu'un coach c'est très complexe. Je pense que c'est les joueurs, le vestiaire qui peut nous dire que c'est mort avec un coach, ou alors parce que des fois il suffit d'une saison. Regardez Arteta avec Arsenal. Si on comptait que certaines saisons, on peut se dire qu'il faut s'en débarrasser. Et sur d'autres saisons ça se passe bien. Donc des fois tu sais pas si c'est parce qu'il lui manque certains joueurs à certains postes qu'il aurait eu besoin. Des fois, tu sais pas si c'est parce que il est mauvais, mais Ancelotti n'est pas mauvais. Ancelotti, c'est un grand coach. Maintenant, des fois, c'est mort parce qu'il y a les années en trop. Des fois, il a pas. Puis Ancelotti, il doit beaucoup faire de la mécanique. Ça, faut pas se mentir. C'est un coach qui a eu besoin de construire beaucoup de fois. Donc, moi, je suis dans l'ignorance. Et ça, voilà, quand je vous dis que je sais certains sujets, je pense savoir. Mais les sujets comme le coach doit partir, le coach est bon, le coach est pas bon, c'est des choses qui se passent tellement en interne que c'est beaucoup plus proche d'un vestiaire que de nous en termes d'analyse. C'est pas comme sur le terrain ce qui se passe. Et même un coach qui peut parfois faire rentrer un joueur, le joueur va rien faire rentrer un joueur et le joueur va marquer, on va dire le coaching gagnant et tout. Mais des fois, c'est pas non plus tu vois, ça se joue à tellement de détails. Bref, moi le coach, je sais pas. Donc pour moi, Carlo Ancelotti n'est pas fini. Il nous a prouvé au très haut niveau. Maintenant, des fois, il faut savoir passer à autre chose. Est-ce que c'est le moment ou pas? J'aimerais quand même voir Xabi Alonso et ne pas rater Xabi Alonso. La forme actuelle de Mbappé va-t-elle pousser pour toi, Vini, à réfléchir à son avenir hors du club? Je pense que les réflexions de Vini dépassent Mbappé. Je pense que c'est surtout financier. C'est très compliqué ce qui peut être proposé par l'Arabie Saoudite. Et personnellement, ce que propose l'Arabie Saoudite à Vinicius fait réfléchir son clan, le fait réfléchir. Il nous évoque. Je pense qu'il va demander, s'il y a volonté de rester vraiment, une une revalorisation, pardon, de son contrat.
et de le mettre au même niveau peut-être qu'à Mbappé. Mais je pense pas que le Real pourrait mettre au même niveau qu'Mbappé parce que ce n'est pas qu'une histoire de foot, c'est aussi une histoire médiatique, une histoire de joueurs qui te ramènent des places, des marques. Kylian, c'est une marque aujourd'hui et il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Donc personnellement, je pense que soit l'intérêt envers les Saoudiens existe pour faire augmenter et pour faire une forme de chantage aussi public en disant je veux rester. Comme ça, le Real, si vous ne me faites pas rester, c'est vous qui ne voulez pas me donner ce que je mérite. Et je peux le comprendre. Parce que Vini, avec tout ce qu'il a apporté au Real, il ne faut pas sous-estimer. Soit, on serait dans quelque chose où il y aura une grosse réflexion, peut-être pas cette année ni l'année prochaine, mais pour la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde en Arabie. Pour, pas la prochaine, mais l'autre, je crois, ou je ne sais pas si c'est l'autre. Bref. Et la réflexion ne dépend pas d'Mbappé pour moi. Vini, je vous l'ai déjà dit mille et une fois, c'est un joueur qui joue et qui sait faire jouer. C'est un joueur qui n'a pas l'orgueil qu'on veut lui prêter. C'est juste qu'il faut qu'il soit respecté par les siens. Je parle, hein, les adversaires, ils font ce qu'ils veulent, mais par les siens, et pour l'instant, il est respecté. Maintenant, il a son côté, il a son numéro 7, ça reste un chouchou du stade aussi. Je pense pas que c'est Mbappé qui ferait partir Vini. Perso, en tout cas. Tu veux qui en 8e? L'Atlético ou les Leverkusen? Moi, j'ai envie de voir les Leverkusen. J'ai envie de voir un match qu'on ne voit pas quotidiennement, tout le temps. Je préférerais vraiment les Leverkusen, personnellement. Un match contre les Leverkusen, une équipe qui n'est pas habituée à jouer. L'Atlético, c'est trop une équipe piège. Ils te connaissent par cœur. Tu les joues chaque année. Ils savent comment te perturber. Ils savent ce que t'aimes. Ils savent ce que t'aimes pas. L'Atlético, c'est trop une équipe piège. Trop une équipe piège, l'Atlético. Je veux une équipe qui ne te connaît pas, que tu peux perturber. Et le jeu sera ouvert aussi. Donc je veux le Bayern Leverkusen en plus, avec Xabi Alonso, peut-être ton futur coach. Non, c'est vraiment... Vraiment, c'est ce que je souhaiterais. C'est ce que je souhaiterais, perso. T'en as pensé quoi de la performance de Tchouaméni hier? Tchouaméni, les gars, il était royal. Il est revenu au milieu. Il était entouré d'un Ceballos qui réclame les ballons pour la construction. Et c'est ça qu'il lui faut. Comme je vous disais avec Kroos, quand il y a Tchouaméni, Valverde, t'as pas un des deux qui est le réel porteur. Et Tchouaméni, il ne faut pas faire de lui le porteur de ce poste-là. Il faut faire de lui qui puisse jouer avec ses qualités. Et bien sûr, il sait relancer. Il sait le faire, mais il ne faut pas que ce soit lui qui attire tous les ballons. Et Ceballos, en fait, c'est ce qu'il veut. Les ballons pour se déplacer, pour construire, pour faire un petit peu le rôle de Kroos, mais plus dans le déplacement. Et c'est totalement bénéfique. C'est totalement bénéfique. Et moi, je valide à 1000%. Je valide à 1000%. Je trouve qu'il est complémentaire avec Ceballos. Donc, on a vu hier un gros Tchouaméni. En plus, beaucoup de récupération. Des fois, vraiment, il est dos au joueur. Il arrive à aller le perturber, lui prendre le ballon. Non, vraiment, j'ai été pas surpris, mais très joyeux. Parce que c'est un poste, les gars. Et quand je vous dis que c'est lui ou personne d'autre, parce que son rôle et son profil, il n'y a que lui qui l'a. Camavinga, ce n'est pas le même type de style défensif. Camavinga est là pour se projeter. Il n'est pas là pour attendre devant une défense. Et au final, non, Camavinga. Par contre, Camavinga, moi, me déçoit beaucoup en ce moment. Alors peut-être qu'il n'a pas assez de régularité, mais au milieu de terrain, j'arrive pas, Camavinga, pour l'instant, depuis un moment. Donc peut-être qu'il a enchaîné trop de blessures et tout. Mais grosse force à Tchouaméni, est très content, ovationné en plus. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu penses qu'on est prêt pour affronter des grosses équipes telles que Liverpool, Barça cette saison? Profite de tes vacances, tes vidéos sont incroyables, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on ne peut pas savoir. Je pense qu'on ne peut pas savoir. En tout cas, le Real va mieux. Mais est-ce qu'ils vont assez mieux pour... Moi, c'est au niveau de l'équilibre. Et je trouve qu'ils retrouvent un équilibre. L'équipe retrouve un équilibre. Donc, je pense qu'il y a possibilité d'affronter un Liverpool d'une meilleure manière que le match aller.
Le Barça, c'est très complexe, ils te connaissent très bien. Ils t'ont tapé 2 fois salement. Mais c'était surtout ta défense qui te tuait parce que tu marques des buts contre le Barça. Donc est-ce que maintenant, une défense Tchouaméni, Asensio, Rudiger, Asensio, Valverde à droite, et à gauche Mendy ou Camavinga, je me demande, mais ça reste du questionnement. Pour l'instant, il faut les battre pour se dire qu'on est apte à les battre. Sinon, ce n'est que de la déduction basée sur rien en fait. Mais le Real redevient déjà plus équilibré. J'ai pas besoin de dire parce qu'ils ont battu City, non, mais plutôt parce que sur le terrain on le ressent. Ils sont plus équilibrés et ce match nous l'a montré. Et Bellingham est hyper important dans ce système et le voir manquer le match aller des 8e, ça va se ressentir. Le Real a retrouvé une certaine animation. 4-4-2 à la perte du ballon et je pense que c'est ce qui leur manquait cruellement. Tu penses que vous pourrez prétendre à tous les sommets si vous continuez à défendre ensemble en bloc? Les gars, on parle du Real Madrid, je veux dire, c'est pas la première fois où ils ont mal commencé, c'est pas la première fois où ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas spécialement favoris sur ce qu'ils présentaient et qu'au final, ils portaient des Ligues des Champions. Donc le Real est une équipe qui est toujours, malgré tout, une équipe à redouter, redoutable et capable d'aller au bout d'une manière ou d'une autre. Donc oui, le tout était de trouver un équilibre. J'ai vraiment l'impression que Valverde à droite pour les gros matchs. Et c'est fou sa capacité d'adaptation, parce qu'il n'en a pas joué beaucoup des matchs. Hein. Mais Valverde à droite, Asensio, Rudiger, à gauche Mendy, ouais. Et dans l'axe, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham et devant les 3 fantastiques. Ça pourrait faire quelque chose de grandiose, bien équilibré. Et comme tu le dis, en défensif, tu es sur un 4-4-2. Donc un bloc qui peut reculer et même vite à te contre-attaquer. Ils ont trouvé. Maintenant, est-ce que ça suffira? Le foot, des fois, ça se joue à rien. Donc le temps nous le dira. On ne peut pas l'affirmer encore. Dans l'éventualité d'un PSG-Barça, qui mets-tu favori? Je reste sur ce que je disais. Pour moi, le Barça est favori. Le Barça qui, actuellement, avec Liverpool en Ligue des Champions, les 2 meilleures équipes. Le Barça fait un football, un gros football technique, offensif, a des individualités, a de la défense. Ils sont assez complets cette année et a montré qu'ils ont tapé les gros. Hein. Ils ont battu plus de gros que le PSG. Ils ont battu le Bayern, ils ont battu le Real. Ils ont battu Dortmund, ils ont battu... y a eu qui encore? Bref, vous me le direz dans les commentaires, ils ont battu beaucoup d'équipes. Paris, ils sont hyper équilibrés, ils sont hyper intéressants ce PSG. Ça pourrait être hyper intéressant et ouvert. Mais je mettrais un peu plus le Barça pour moi, qui ont l'expérience de jouer les gros et de les avoir battus. Voilà, après je peux me tromper. Hein. Vois-tu le Real Madrid gagner le Barça au prochain Classico avec cette compo? Voir ne veut rien dire. Moi, je veux le voir après le match. Pour l'instant, le Barça nous a tapé 2 fois. Ils restent favoris contre nous. Ils seront chez eux. À voir. Mais en tout cas, ça va être un match très important à ne pas rater. Penses-tu que Hendrik et Arda finiront par partir avec... Hendrik, il a eu 18 ans en juillet dernier. Il va avoir du temps avec le temps. Concernant Arda Güler, Modric partira à un moment. Arda Güler, petit à petit, il aura son temps et il fera les choses. Ils sont jeunes, ils le savent, t'es au Real Madrid. Hein. Les gars, faut pas croire que... Je suis le premier à vous le dire. Hein, que c'est des jeunes, mais à chaque fois, je vous le répète, t'es au Real Madrid. T'es pas un jeune, ça y est, tu t'instaures sur un an et on te voit tout le temps. Petit à petit, 1, 2, 3 saisons, et là, on te voit titulaire parfois un peu plus et tout, si tu le prouves. Et je suis désolé, Arda Güler, il prouve, mais des fois, il déçoit. Des fois, il me déçoit, le Arda Güler. Donc, il faut continuer à lui donner, mais petit à petit, t'es le Real Madrid. C'est pas parce que t'es un jeune du Real que t'es obligé de jouer, mais petit à petit. Que penses-tu de ceux qui surnommaient Mbappé tel que le Eden Hazard 2.0? Oh, après, vous savez, Mbappé,
a été très mauvais en début de saison, comme son année 2024, plus une adaptation. On jugeait sur... Enfin, moi j'ai jamais dit Eden Hazard, hein, mais j'étais très inquiet. Je pensais même que le joueur aurait clairement pu être un échec, hein. J'y ai pensé et tout, mais jamais j'ai dit bon bah c'est fini, il ne reviendra pas. On espérait. Moi je pensais vraiment que ça allait être sur le début de la prochaine saison. Au final c'est sur le début de l'année civile. Il a fait une année civile catastrophe. Et au final, même dans son année civile catastrophe, il a su avoir les stats. Il a su faire la diff. Donc moi je peux pas. Il est revenu à son niveau. Ça arrive. Et il nous a montré que mentalement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il a fait mentalement de revenir à un tel niveau. Et non, ce n'est pas un Eden Hazard 2.0. Même s'il était légitime d'avoir à le critiquer quand on est quelqu'un qui cherche à analyser. C'est une réalité. Donc voilà. J'ai comme l'impression que la connexion entre les 4 fantastiques s'améliore. Ils arrivent à mieux jouer ensemble. Bah, chacun sait ce qui est attendu en fait. Chacun sait ce qui est attendu de lui. Et ça, c'est bénéfique. Il y a un meilleur équilibre. Et on le voit, hein, Rodrigo joue mieux avec Mbappé. Mbappé joue mieux tout court et il fait des différences. Vini, c'est un peu celui qui, parfois, il porte le match. Parfois, il n'est pas là. Mais même comme ça, il fait des différences. Tu vois, à l'aller, ce qu'il fait contre City, et puis les matchs de championnat aussi, hein, même si t'as pas gagné, quand on voit tout ce qu'il faisait sur son côté. Non, ça commence à se roder. Bellingham, en fait, s'adapte bien à tout ça. J'ai envie de voir confirmation de cet équilibre. Voilà. C'est le Real qui est fort ou City qui est nul? Bah, City est malade. Et le Real s'améliore. Et le Real retrouve un équilibre. C'est pas juste une histoire de t'as gagné parce qu'ils sont nuls, peut-être que t'as gagné parce qu'ils sont en difficulté, mais ce que tu présentes est bien meilleur que ce qu'il y avait depuis quelques mois, et les joueurs s'améliorent, Vini s'améliore, l'équilibre est meilleur, et t'as une meilleure défense aussi, tu connais ton milieu. Non, moi je pense qu'on est sur quelque chose d'encourageant maintenant à voir. Hein. C'est maintenant que tout compte, et impatient de voir tout ça ensemble. Voilà les amis. Bah, prenez tous soin de vous en direct de Séoul, toujours. Et la paix sur vous.